Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble une petite pochette qui peut servir de mini-album ou juste pour mettre des petits tags, des petites décos que vous pouvez offrir. Voilà, c'est tout bête à faire. Et alors, en ce moment, je suis à la recherche de, on va dire, d'autres idées de vidéos. Donc, je vous ai mis un petit post dans l'onglet communauté, si vous voulez bien y répondre. Voilà, ça me donnera d'autres idées de vidéos à faire, puisque je vous demande de me dire ce que vous souhaitez voir dans mes prochaines vidéos. Donc voilà, pour aujourd'hui, on va faire cette petite pochette mini-album pochette tag. Les prochaines vidéos, alors je suis en train de les préparer, il y en a qui m'ont demandé de leur faire des modèles un peu plus grands de ceux que j'ai proposés il n'y a pas très longtemps. Donc je suis en train de les préparer. Ne vous inquiétez pas, ils seront en ligne très bientôt. Ça me prend un peu de temps de les faire, surtout le montage qui prend du temps. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. C'est tout en préparation. Voilà, en plus là c'était les fêtes, j'ai eu la famille à la maison. Voilà, ça m'a pris du moins ça m'a décalé un petit peu dans mes projets vidéo et voilà, autre chose aussi, du moins d'autres choses aussi. Mais je ne vous ai pas oublié. Quant aux échanges ATC et zut, j'oublie à chaque fois le nom, les Rolodex, ou non, les Memory Dex, c'est pareil, je n'ai pas oublié, c'est en préparation, je prépare mes envois et j'envoie à celles qui m'ont demandé. Si vous voulez participer à d'autres échanges de ce genre, rendez-vous sur mon groupe Facebook et là, je pourrai vous proposer d'autres échanges. Voilà pour la petite parenthèse. Donc maintenant, on va pouvoir enfin attaquer le petit tuto. Alors c'est un petit tuto assez simple. Je vous fais en première partie donc la base et la construction de la petite pochette et en seconde partie, je pense vous faire la déco. Voilà, ce sera tout dans la même vidéo bien sûr, mais je ferai en deux parties puisque je préfère donc faire la base et la construction et ensuite préparer mon matériel pour vous faire la déco. Voilà, donc cette fois on va vraiment pouvoir attaquer. Alors pour ça, j'aime beaucoup les projets qui sont faits avec une page, puisqu'avant d'acheter, du moins quand j'ai commencé le scrap, il n'y avait pas forcément des kits, il n'y avait pas forcément une collection, donc j'achetais mes feuilles une par une, et ben maintenant elles me restent, on va dire, sur les mains, donc j'essaye de vous trouver des projets à faire avec une seule page, et ou avec deux pages qui sont bien assorties. Ça c'est un peu plus compliqué parce que les collections et les, et les marques sont pas tout à fait pareilles, mais bon, j'arrive à m'en sortir niveau couleur. Donc je vais essayer de vous préparer plusieurs vidéos avec soit une seule page, soit deux pages, soit même, je me rappelle avoir acheté des papiers au format A4 à Lidl. Donc je vais essayer de vous faire des petits projets avec ces papiers. Ces papiers qui se sentent peut-être seuls, je sais pas. Donc voilà, je vous prépare des petites vidéos comme ça, et entre-temps, je m'occupe aussi de celles que vous m'avez demandées. Voilà, cette fois, c'est la bonne, on va pouvoir attaquer. Donc, il vous faut un massicot. Et là, pour ce projet-là, j'ai besoin d'un papier au format 30 par 30. Voilà, donc j'ai choisi celui-là. Voilà, c'est une feuille qui me restait, qui est toute seule. Donc c'est les éditions Infocréa. Ça date un peu, je sais même pas si ça existe encore, mais voilà. Il me restait que ce papier. Donc je vais utiliser ce papier. J'ai essayé de trouver dans mes chutes de papier des couleurs qui pouvaient aller avec ce papier. Donc j'ai fait tout un petit assortiment dans les chutes de papier, ce qui permet aussi d'utiliser les chutes de papier. Donc voilà, j'ai assorti au mieux. Après, je sais pas du tout encore pour la déco comment je vais décorer, mais on va déjà faire la base et donc la structure de ce petit album, cette petite pochette tag. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais enlever la petite bande qui se trouve dans le bas de mon papier.
Alors voilà, j'essaye au mieux. Donc ça, on peut rien en faire. Sur certaines bandes, il y a des petites phrases de noter, et celles-ci, je les garde, mais là, il n'y a rien, donc je peux rien en faire. Ensuite, je crois que je vais... Donc maintenant, on va couper. Je regarde si ça fait 30 ou 30 et demi. Je vais vous montrer, parce que là, ça fait 30 et demi. Comme j'ai les pouces en bas, je vais essayer de mettre sur 6 pouces, donc ça fait 15,2 à peu près. Et je vais couper sur les 6 pouces. Donc ça fait 15,2. Donc là, je coupe ma feuille en deux. Ensuite, je prends, peu importe, le papier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà récupérer mon couloir. Je vais faire un pli à 1 cm. Non, pas comme ça. Alors j'ai noté, je me rappelle plus du coup. Alors, on va faire un pli à 9,5. À 19 cm. À 28 cm. À 28,5. Et ensuite, ben voilà, il nous restera une longuette d'à peu près 1 cm et demi. Je vais regarder. Voilà, oui, c'est ça. Donc il reste 1 cm et demi. Donc là, on marque les plis. Alors vous pouvez faire avec du papier blanc, du moins pas recto verso. Là j'avais un papier qui était recto verso, mais ça marche aussi avec du papier qui est que recto. Donc là, ensuite, alors je vérifie quelque chose. Pour le troisième pli, je vous ai dit à 28 et en fait c'est à 28,5, donc le premier pli est à, oups, faut pas que ça bouge, donc 28,5 le premier pli et le deuxième pli à 29. Voilà. Donc, je vous répète, 9,5, 19, 28,5, 29, et là, il reste une petite bande de 1,5 cm. Voilà, donc là, on remarque bien les plis. Voilà, c'est pour que ça puisse se plier comme ça. Donc maintenant, on va prendre l'autre moitié du papier, de la feuille, peu importe le sens aussi, puisqu'il est recto verso, et là, on va faire un pli à 9,5, à 19 et à 28,5. Donc, en fait, il reste une petite bande que je vais recouper. J'aurais dû la recouper avant. Donc, alors, 28,5, j'ai dit. Voilà, alors moi je la garde pour pouvoir décorer après ma petite pochette. Là, je remarque les plis. Et là aussi. Alors, en accordéon ou pas, on verra après pour l'assemblage. Voilà, donc je reprends mes deux papiers. Là, je vais plier dans l'autre sens. Je regarde lequel papier je veux sur l'extérieur. Voilà. Alors, non, j'ai une préférence pour celui-là avec les petites fleurs.
Donc, je mets mes petites fleurs sur l'extérieur. Ma languette, je la mets sur la droite. Et là, je viens plier. Donc, droite-gauche ou gauche-droite, peu importe. Voilà. Et là, on va venir coller comme ça. Mais par contre, cette fois, je vais mettre mes papillons sur l'extérieur. Voilà. Donc là, je remarque bien les plis. Et donc, je vais enlever mon massicot. Si j'en ai besoin, je reprendrai. Voilà. Donc maintenant, je prends mon petit livret et je vais venir coller comme ça la languette. Ici, on a bien la petite tranche de 0,5 et là, je colle la languette sur le dessus. Donc, je prends, hop, voilà, je vais juste coller la languette qui mesure 1,5. Je mets bien de la colle de partout. Je reprends mon livret. Voilà, en fait, je voulais que l'intérieur soit assorti. C'est pour ça que j'ai mis les papillons. Voilà, donc là, on colle bien. Là, on va... Voilà, je vous montre ce que ça donne, à peu près. Hein. Et donc là, on va faire un petit onglet ici avec une perforatrice ronde. Vous pouvez soit laisser telle qu'elle, soit faire un petit onglet et faire une petite pochette. Voilà, donc là, je vais coller ici et en bas, voilà, sur ce côté-là. Donc je colle ici et ici pour former la pochette. Je crois que je vais même prendre du scotch. Hop. Du scotch double face. Qui fait 3 mm. Voilà. Alors, comme il est plus solide, celui-là, j'ai du mal à le couper avec ma petite lame rose, là. Donc, je coupe au ciseau. Voilà, donc là, je referme. Et on a une pochette ici, une page ici, une autre ici. Et la couverture. Donc là, j'ai envie de refaire une pochette. Donc je vais couper un petit morceau dans le coin. Je vais vous donner les dimensions. Alors, je vais enlever... Je vais faire un repère à 9 cm ici, donc sur la droite, et je vais couper jusqu'au pli en diagonale. Voilà. Donc, je vous remonte, voilà, comme ça va donner ça. Donc là, on ferme. Pour le fermer, ce sera simple. On va rabattre ce côté et ça. Alors, une fois qu'on a fait la pochette, soit vous la mettez sur la gauche, soit vous ouvrez et vous la mettez sur la droite. Comme ça, vous avez deux pochettes de ce côté-là. Moi, je réfléchis. Je vais la mettre de ce côté-là. Donc, je vais remettre du double face sur ma petite pochette à gauche, en bas et sur le côté. Donc voilà, là je referme et j'ai ma deuxième pochette. Donc les deux pochettes là et là. Alors pour la fermeture, on rabat ce côté-là, celui-là par-dessus et on referme comme ça. Donc pour fermer, je pense que je mettrai de la ficelle. Ce sera assorti, voilà, je trouve à l'album. Mais pour la fermeture, je verrai à la fin.
là, ce que je vais faire, je vais préparer toute ma déco intérieure et je reviens vers vous dès que c'est fait. Donc, la pochette ici, celle-ci ici. Maintenant, on va passer donc à la déco. J'ai déjà commencé à mettre des petites choses en attente et je vais vous remontrer donc ce que j'avais pris pour la déco. Alors, j'ai pas tout mis ici, mais une grande partie. Donc, j'ai mis des petits napperons, des petits papillons qui vont dans le thème de la petite pochette, des petites décos comme ça, autocollantes. Ça, ce sont les restes des découpes de la pochette. J'ai une petite étiquette, le reste de mes papiers, et j'ai pris aussi des petites choses comme ça, un petit carnet où il y a des étiquettes que je vais pouvoir coller sur la pochette. Alors, on va déjà mettre ça de côté et on va pouvoir attaquer la déco. Alors là, j'ai préparé 2 tags. Je me demandais si j'allais ancrer les tags, mais comme je n'ai rien ancré du tout, je vais laisser tel quel. Ça ira très bien. Là, j'ai fait une petite pochette en plus. Donc on va déjà commencer par coller la pochette. Les tags, on les décorera après. Avant de coller la pochette, j'avais préparé un petit peu de dentelle. Alors c'est une dentelle que j'ai depuis longtemps. Il m'en reste plus beaucoup, donc je vais mettre ma dentelle ici. Alors là, je vais prendre... Je vais la coller au double face. Donc je me sers des poids pour coller mon double face droit. Je vais recouper le surplus. Je mets ça de côté, donc ça va être collé comme ça. Je vais mettre de la colle et je la colle donc avant le pli. Voilà, donc là après on mettra les tags à l'intérieur. Les tags je les décorerai après. De ce côté, je vais pour l'instant laisser tel quel. Ici, je vais pouvoir ajouter... Alors, j'avais ma petite étiquette. Voilà, je vais rajouter la petite étiquette en bas. Et sur l'étiquette, je vais mettre un papillon. Donc voilà, déjà pour ce côté. Donc là, j'ai dit que je laissais tel quel pour l'instant. On va passer à la pochette ici. Donc pour la pochette, je pense que je vais faire des grandes tailles. Donc là, je l'ai glissé à l'intérieur et je vais faire un repère au crayon que je vais recouper. J'arrondis les angles, comme pour les premiers tags. Et là, je vais pouvoir le mettre au milieu. Ici, sur le devant, je vais prendre... Alors, voilà. Je vais prendre ce papier-là, je vais couper une bande de 3 cm environ. Que je vais coller. Voilà, comme ça. J'ai un petit napperon que je vais plier en deux et donc je vais le recouper. Voilà, donc je vais le mettre comme ça. Couper cette petite partie-là. Alors au départ, je voulais la mettre comme ça, mais finalement, je vais la mettre là. J'ai une petite dentelle blanche que je vais venir recoller par-dessus. Voilà, alors là, je coupe ce qui dépasse. Voilà, donc le tag, je le décore après. J'ai des petits stickers comme ça. Je vais en mettre un ici. Voilà, donc là, c'est fait ici. Alors ici, je voulais laisser comme ça, mais en fait, j'ai décidé de rajouter une page. Donc, c'est dans les chutes de papier que je vous ai montré en début de vidéo. Donc, je vous donne la dimension du papier que j'ai utilisé. Il fait 11 par 14,5. Et j'ai fait un pli à 1,5 cm sur la gauche. Comme ça, je vais pouvoir coller mon papier
juste après le pli. Donc là, je vais coller. Voilà, c'est juste une petite fantaisie que j'ai rajoutée. Et comme il est légèrement plus petit, je vais pouvoir le centrer en haut et en bas pour qu'il y ait une petite bordure et sur le côté aussi. Voilà. Ensuite, quand on ouvre, vu que c'est blanc, je voulais faire un petit rappel de mes petits pois qui se trouvent ici et je vais donc recoller un papier. Alors là, je vais enlever quelques millimètres, même un peu plus, voilà, comme ça. Je vais faire un repère au crayon ici et en bas et je vais recouper. Voilà, je me fie toujours à mes petits pois comme ça. Je suis sûr que c'est coupé droit. Voilà, donc là, je vais coller comme ça. Et après, ben, le pli se fera tout seul ici quand je vais plier. Je mets de la colle de partout. Voilà, je laisse la petite bordure tout autour. Et là, je reviens pour... Là, je vais marquer mon pli un peu. Alors, pour marquer le pli légèrement, je prends le dos de mon cutter. Et alors, je me fie à mon repère ici et en haut. Et je viens appuyer légèrement sur mon papier. Alors, ça va marquer le pli sans découper le papier. Comme ça, c'est plus simple après, voilà, pour replier. Donc là, j'utilise toujours le plioir quand même pour bien marquer le pli. Et mon pli est net, rien qu'avec le cutter. Voilà, donc ça, c'est le petit rajout. Ici, il me restait des petites chutes. Donc, je prends le petit coin qu'on a recoupé d'ici et je vais venir le coller là. Donc, je recoupe un peu la pointe parce qu'il est plus grand. Hop. Et donc, je rajoute une autre pochette comme ça. Ça fera une autre pochette pour mettre des tags. Alors, on va rester dans la même ton. Je vais vous montrer pour le tag ou un espace photo. Après, c'est vous qui voyez selon ce que vous allez mettre à l'intérieur. Là, je vais laisser tel quel. Alors, il me reste cette chute de papier. Alors, je ferai un petit espace photo avec la chute de papier. Je vais coller maintenant un papillon ici en guise de déco. Alors, comme il est un peu transparent, je vais le recoller sur mon papier vert et je vais le décorer. Comme ça, on le verra mieux quand il sera collé. Voilà, donc là, je détourne le papillon. Je commence comme ça grossièrement et après, je recoupe tranquillement. Donc voilà, là, je vais pouvoir le coller ici. Alors là, je vous ai dit que je laissais tel quel. Ici, on pourra mettre donc un petit espace photo. Voilà, donc je mettrai sûrement du papier blanc pour les espaces photos. Là, je laisse comme ça. Ici, on va prendre la dimension pour faire le tag. Ou la grande... Donc, je vais prendre un papier qui mesure 8,5. Voilà, je vais recouper mon papier. Donc là, la pochette à l'intérieur, je vais mettre une petite carte. Alors, je vais arrondir les coins du bas pour que ça glisse mieux. Voilà. Donc la pochette à l'intérieur. Là, je
je vais regarder ce qu'il me reste comme papier. Donc là, je vais faire un rappel de mon papier à pois. Du coup, je vais recouper un grand morceau. Je vais mettre un repère. Ici. Voilà, je vais prendre... Non, je vais faire comme ça, voilà. Je vais mettre ça ici, comme ça. Donc, je colle mon papier. Voilà, j'utilise en fait toutes les chutes que je vous ai montrées, du moins. J'essaye de toutes les utiliser, bien qu'il va m'en rester quelques-unes, je pense. Voilà, là je vais mettre les napperons dans l'autre sens. Voilà. Et je vais mettre ça comme ça. Donc c'est le petit bloc que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ce sont des petites étiquettes un peu décorées. Et je trouve que ça allait bien avec le thème de ma pochette. Voilà, donc la pochette est à l'intérieur. Je la décorerai après. Donc j'ai pris une chute, hein, elle est un peu plus courte que mon papier, que ma pochette. Mais voilà, c'est pas gênant, ça glisse très bien à l'intérieur. Après, si vous voulez la faire de toute la longueur, vous la faites de toute la longueur. Voilà pour la déco à l'intérieur. Donc ça se referme comme ça. Comme ça, ici je laisse pour l'espace photo, comme ça, et il ne me reste plus qu'à décorer devant. Donc devant, je vais mettre les petites chutes qui me restent. Alors ça, c'est ton sur ton, on voit pas. Donc je pense que je vais prendre une petite déco ici. Le devant, je décorerai à la fin. Donc là, je vais mettre ça au milieu. Je vais mettre un petit morceau de croquet. Comme ça, ici. Donc là, je vais prendre le double face. Voilà, pour ce côté-là. Ensuite, voilà, je vais mettre une petite fleur comme ça. Mais je vais enlever la perle parce que ça va me faire trop d'épaisseur. Je vais mettre ma petite fleur. Donc je mets un petit peu de colle. Et je viens coller la fleur qui est assortie au croquet. Voilà, donc là c'est bon pour ce côté-là. Maintenant la couverture. Alors, pour la couverture, j'ai gardé donc ce morceau là que je vais mettre en partie. En fait, je vais... Alors, j'hésite. Soit je le mets comme ça. Voilà, je vais couper un rectangle comme ça j'ai l'arabesque de ce côté-là. Je mesure même pas, je coupe un peu au pif, savoir si ça va aller. Voilà, ça je garde pour faire d'autres petites décos et décorer mes tags. Là, je viens coller donc mon petit morceau de papier. Avant de coller, je viens nouer ma ficelle avant de coller mon papier. Comme ça, je vais pouvoir regarder où je vais coller le papier que je viens de découper. Donc je recouperai après, je ferai un plus joli nœud après. Là, c'est juste pour voir où est-ce que je vais coller mon papier. Donc là, je vais recentrer un peu. Donc là, je vais pouvoir le mettre ici, à cheval sur la bordure. Je vais mettre un filet de colle sur la ficelle pour pas qu'elle bouge de trop. Voilà, et je vais coller mon papier. Voilà, alors là, je vais pouvoir mettre
mon apron sur le dessus. Alors pas centré puisque je voudrais pas que ça soit sur la ficelle, mais un peu vers le dessus, même si ça cache un peu l'arabesque. Moi ce qui m'intéressait c'était le dessin de dessous. Et je vais pouvoir mettre ma petite déco. Voilà, et là je vais la mettre à l'endroit bien sûr. Je vais la mettre alors. Je vais la mettre comme ça ici. Et moi c'était un papillon que je vais mettre. Alors, je vais le mettre là, le papillon. Voilà, je regarde si j'ai rien oublié. Au dos, je mets rien du tout. Je recoupe ma ficelle. La pochette est terminée. Je vais vous la remontrer complètement tout de suite après. Là, vous avez vu la petite déco, je viens de la faire avec vous. Donc, pour ouvrir, on défait le nœud. Et donc, ici, on a les petits tags. Ici, je mettrai un petit mot tamponné. Après, ça s'ouvre comme si, ça s'ouvre comme ça. Donc, espace photo ici. Là, on a la pochette avec un tag. Donc, je pourrais toujours ajouter des petites annotations ou des petits sentiments. Là, je vais laisser tel quel. J'aime bien le petit décor du papier. Donc, peut-être une petite déco ou un petit mot dans le bas ou dans le haut, mais je ne vais pas cacher le dessin. Là, on a bien notre pochette. Donc, ici. Là, un espace photo. Ici, on a notre pochette. Là, c'est pareil. Je pourrais faire écrire des petites choses ici. Au dos, on a décoré. Donc, ça peut faire un petit espace photo. Voilà, on peut mettre une petite photo ou autre chose. Ou alors, à la limite, vous ne collez pas le papier, vous le collez que sur deux côtés et vous pourrez y glisser des petites choses. Mais à ce moment-là, il faudra peut-être le décaler plus vers le bas. Voilà, là c'est le dos, je ne mets rien et je vous remonte le devant. Voilà, donc avec une page 30 par 30, on fait cette petite pochette. Voilà, donc le tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, laisser un petit commentaire, activer la petite cloche et surtout partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!